aujourd'hui, je vais vous présenter un petit podcast de couture enfant. Il n'y aura que pour les enfants, rien que pour eux. Mais un podcast pour couture adulte va suivre bientôt, dans la foulée, je pense début juillet. Alors, je voudrais ici remercier déjà les nouvelles abonnées. Je voudrais aussi remercier les anciennes, qu'elles ont la patience de rester avec moi tant de mois. Et je vous préviens aussi que je tourne des petits rushs à chaque fois que j'ai fini une cousette. Alors vous allez me voir habillée différemment. Et je pense que dans le déroulement de ce podcast, nous avons vécu tous les temps possibles, c'est-à-dire nous sommes passés de la chaleur à la fraîcheur, à de nouveau la chaleur, et aujourd'hui c'est le pompon. Donc voilà, on a très chaud, mais dans le podcast on a eu aussi les soirées fraîches, on a eu un petit peu de tout. Donc voilà le pourquoi de différentes tenues, et puis de mon discours qui peut dire oh, non, on n'a pas froid en ce moment, Pascal. Donc voilà. Alors je vous laisse avec ce petit podcast et puis je vous retrouve à la fin. Bisous bisous. Je vous présente maintenant des pyjamas pour Jules et pour Marceau. Donc j'ai fait Jules en taille 4 ans parce qu'il grandit bien vite. J'ai fait le haut, alors pour tous les deux, et puis Marceau je l'ai fait en taille 92 pour le haut, 24 mois pour le bas, parce que c'est deux patrons différents. Donc le haut, j'ai pris sur le octobre 3 2020, celui-ci. Un t-shirt qui s'appelle Rainbow, le numéro 16. Celui-là, qui est tout facile à faire avec des petites bandes pour les manches. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de pièces. Ça se construit comme un t-shirt, puisque c'est un t-shirt. Donc, je vous le montre, j'ai fait dans le tissu pompier, parce qu'il me l'avait réclamé depuis un petit moment. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. C'est deux morceaux qu'on ensemble ensemble. Alors, on ensemble les épaules, on ensemble aussi les côtés, et on vient mettre une petite bande de manches à la surjeteuse, hein. Tout est fait à la surjeteuse, on vient rajouter comme si c'était un bord-côte finalement. Voilà, ça fait un petit effet comme ça. Alors normalement il est fait en un morceau, mais là j'avais pas assez, je voulais optimiser mon tissu, parce que pour tout vous dire, ce tissu là j'en avais 1 mètre. Et je voulais faire deux pyjamas dedans, un pyjama pour Jules et un pyjama pour Marceau. Alors, j'ai pas eu vraiment assez, hein, mais je me suis débrouillée, vous allez voir. Donc, celui-là, donc en 4 ans, hein, bon, dedans colure, alors j'ai tout fait dans le même tissu, hein. C'est vrai qu'on aurait pu prendre du bord-côte, hein, on peut faire des tissus contrastants, etc. J'avoue que j'ai toujours un peu de mal dans les contrastants, bien que vous allez voir, j'y suis arrivée et j'hésite, et puis finalement ça se matche pas mal ce que j'ai fait pour celui de Marceau. Donc voilà, là je l'ai fait toute unie, du même dessin, du même tissu en 4 ans. Le bas, j'ai pris le patron Cordoba. Donc pourquoi j'ai pris le Cordoba de Icati plutôt que le Sacha, parce que le Sacha, je le rappelle, il est fait pour les enfants qui ne mettent pas de couche, tandis que le Cordoba, il est un peu sarouel, donc pour avoir la place pour mettre les couches. Voilà, donc je l'ai fait aussi en taille, non, je l'ai fait en taille 3 ans, lui, parce que, ou en 4 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus en quoi je l'ai fait, je crois que c'est en 3 ans hein, que je l'ai fait. Donc le voilà, le petit bas. Donc
Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas construit, ce cordoba, et puis sur celui de Jules, je me suis un petit peu trompée. J'ai replié et j'ai mis l'élastique, alors il faut normalement rajouter une bande pour insérer l'élastique dedans. C'est pas très grave, hein, il sera un tout petit peu plus court, mais bon, c'est des pyjamas d'été, c'est pas méchant. Les finitions, je les ai fait à la recouvreuse et elle a été gentille. Aujourd'hui, à chaque fois que je me suis servi de ma recouvreuse, elle a fait un travail impeccable. J'ai pas coupé comme il faut le tissu, mais sinon, elle m'a fait un travail impeccable. Donc j'ai mis une petite étiquette pour montrer le dos du devant pour le papa. Le haut j'en ai pas mis, mais il y a la couture, je mets la couture de la bande d'encolure là au dos. Alors normalement ça se voit, mais bon. Sur celui de Marceau, donc je le dis, j'ai fait ça en taille 92 pour lui, pour le haut, qui est dans le même tissu partout aussi. Voilà. Alors la bande d'encolure un petit peu plus haute, on verra bien. Sinon je lui découpe et puis je lui en fais, enfin je la recoupe un peu, mais non, normalement c'est parce que j'ai pris 5 cm pour celle de Jules, donc ça fait que ça un petit 2,5 quoi de hauteur, que là j'ai dû prendre 6, donc ouais 6 je pense, donc ça fait un petit peu plus haut. Et le pantalon, enfin le short, voilà, le voilà. Je n'avais pas assez de tissu, donc le dos, hop, il est comme ça. Voilà. Donc, bon, ça, c'est bien, hein, je trouve. Après, j'ai fait une petite poche pour rappeler que le dessin, hein, pour rappeler les pompiers. Mais, voilà. Là, j'ai bien mis la bande, vous voyez, la bande de ceinture. Et j'ai inséré mon élastique dedans qui a un peu vrillé. Voilà. Je l'ai quand même maintenu avec une petite piqûre dans la piqûre du dos, là, du dos. Hein. Je fais une petite piqûre au point pas au point zigzag, au point éclair maintenant pour maintenir l'élastique. Voilà, pour pas qu'elle se vrille plus. Elle l'est un petit peu. J'ai fait plus attention au suivant, qui est pour Marceau aussi, et là, je lui ai fait dans ce tissu-là, le tissu que j'avais utilisé pour lui faire un pyjama avec des longues manches, mais qui finalement est beaucoup trop grand, et que c'est Johanna qui le met. Mais là, du coup, je lui fais taille 92, voilà, pour lui, en haut, avec la petite étiquette, voilà. Et le bas, oui, 24 mois, oui, 24 mois le bas. Voilà. Et la petite bande de ceinture, voilà. Mes petits pingouins sont sont debout, hein, à la bande de ceinture, parce que des fois, c'est pas toujours le cas avec moi. Les finitions, toujours pareil, à la recouvreuse, et c'est parfait. Des belles finitions, je suis trop contente. C'est quoi ça? Pardon. Voilà pour les petits pyjamas qui sont faits. J'ai fait ensuite une robe. Alors, une robe pour Johanna que j'ai vue dans le dernier octobre. Il me tentait vraiment bien celui-là. Il y a 2-3 petites robes qui sont super jolies. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Elle y est à plusieurs endroits.
Alors on peut la faire en top ou en robe. Vous voyez, en top ça donne ça. Et en robe ça donne ça. Alors on va pas voir grand chose parce que le tissu il est quand même assez chargé. Ça donne ça. Donc c'est la robe numéro 11 du livre qui donne ça, vous voyez. Et moi j'ai foncé. J'ai vu ça parce que franchement là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit c'est du chêne et trame. Eh ben non. C'est un jersey plus petit. Et moi, j'ai pas fait attention au départ qu'il fallait le mettre en jersey. Donc, j'ai coupé dans un tissu chêne et trame. Et puis, vas-y ma poule, hein, que ça roule. J'ai commencé à coudre les épaules. Et quand j'ai posé le truc devant moi, j'ai dit, bah, elle ne saura jamais passer la tête, la petite, là-dedans. Donc, je me suis dit, il faut que tu bidouilles quelque chose parce que toutes mes pièces étaient coupées. Alors, j'ai bidouillé. J'ai bidouillé. La voici. C'était un tissu que j'avais eu à Tissu Plus quand je suis descendue là dans le Midi. J'aimais beaucoup. Voilà. Et du coup, j'ai ouvert le dos et j'ai fait... alors, j'ai cherché la complication, hein, parce que j'aurais pu juste faire une fente. Et puis, j'ai voulu faire une espèce de goutte qui s'est finie en carré, voyez-vous. Voilà, en carré. J'ai fait une petite bride, un petit bouton. Voilà, normalement il est préconisé, du coup que c'est du jersey, de faire un repli pour faire la bande d'encolure, juste un repli et puis de faire un point zigzag. Là du coup, pour le coup, j'ai fait toute une parmenture à l'intérieur, une parmenture qui est venue comme ça englober ma petite chéchette là, et puis là, et puis l'ouverture. Voilà, j'ai fait comme ça. Alors, à chaque fois je trouve que mes chéchettes, pourtant j'ai essayé de la faire fine, mais je trouve qu'elles sont toujours un peu grosses. Voilà, donc ensuite j'ai surfilé toutes mes pièces. Du coup j'ai surfilé toutes mes pièces, j'ai donc fait des fronces. J'ai choisi la version, donc la version celle-ci avec les manches mais longues pour faire une robe et pas le petit top. Donc j'ai rajouté donc les mancherons qui sont tout simples, hein. Les mancherons c'est des bandes tout simplement, hein. Donc j'ai rajouté les mancherons, j'ai fait mes fronces à la surjeteuse ici. Au niveau des manches, j'ai fait un petit repli, un double repli de 5,5, hein, à peine 5 je pense. J'ai essayé de le faire le plus fin possible, voilà, parce que j'étais pas dans mon idée de faire un rouloté cette fois-ci pour les manches, donc j'ai préféré faire ça. Par contre, sur le devant et le dos, vous voyez, ça va un petit peu en biais, cette histoire. Et il y a des fronces. Les fronces, c'est pareil, je les ai fait à la surjeteuse. Moi, maintenant, j'essaye au maximum de faire à la surjeteuse parce que il n'y a rien de plus facile, quoi. Ça coule de source, cette histoire. Par contre, le bas, j'ai fait un rouloté. Parce que je lui ai pas encore essayé, hein, mais si c'est trop long, comme ça sera beaucoup plus facile à recouper et à refaire un rouloté que d'avoir essayé de faire un 5,5 ou un 1,1 et puis d'être obligé de démonter ou de couper et puis le travail pour rien, quoi. Parce que là ça va vite, hein, les roulotés, hein. Alors vous voyez, je m'embête même pas, hein. Je mets même pas de fil mousse dedans, hein.
Je mets même pas de fil mousse dedans. Je trouve que c'est encore plus discret, ça se voit pas et ça va pas s'effilocher. C'est propre. C'est tout ce que je lui demande au rouleauté. Donc voilà, surtout sur un tissu qui est quand même un petit peu chargé. Hein, donc franchement, dans le bas, ça se voit pas du tout. Donc elle, je l'ai fait en taille 104. J'espère que ça va aller. Moi, quand je l'ai fait, j'ai toujours l'impression que c'est grand. Après, je sais pas, il faut que j'aille lui essayer. Voilà. Au suivant. Moi, en rangeant mes petites affaires après avoir filmé le petit morceau, je finis par la robe. Hein, je dis quand même, c'est bizarre quand même que cette matière, ça a l'air quand même d'être du chêne et trame, celle-là. Et je regarde et je dis, ah mais non, c'est le modèle 29, alors que moi j'ai fait le modèle 11, qui est en jersey, nuit. Hein, le 11 et le 29, je vais voir, non, c'est un dos en chêne et trame. Il me semblait bien hein, que ça avait plus l'air de chêne et trame. Quoique ça existe, hein, le jersey plus petit, j'en ai, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est possible. Mais non, c'est la 29 et la 29, vous voyez, les morceaux, ils sont coupés au niveau du dos et puis il y a des petites pattes pour faire une fente. Alors oui, du coup, je vais la refaire. Je vais la refaire comme ça, mais je la ferai dans un plus petit chêne et trame que j'ai, blanc aussi. Je vais la refaire. Là, j'ai réalisé pour Louis un petit short pour sa fête de l'école. Il lui fallait un petit short blanc. Donc, voilà, c'est bien. Donc je lui ai réalisé ce petit short dans un jersey légèrement matelassé, pas trop épais quand même. Il n'est pas trop épais quand même. Voilà, c'est un petit short qui vient du livre Octobre 3 2020. Voilà, celui-là. Donc j'avais regardé, c'est le podcast de Martine Lassouli qui en a parlé. Et au départ, je vous avouerai que j'en avais vu un autre, mais qui était un peu plus compliqué. Et puis finalement, quand je l'ai vu dans le podcast, comme quoi ça sert de regarder des podcasts, je me suis dit, il était mignon, simple, mais qui faisait de l'effet. Donc, il s'appelle le Summer Games, c'est le numéro 14, le modèle 14 de ce livre-là. Donc, il est ici, voilà, le schéma technique. Donc, une poche qui part un peu en travers, une rehausse sur le dos. Normalement, on peut faire une fausse patte de boutonnage, mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce qu'elle disait que c'était un peu compliqué à faire dans le bouquin. Les explications de Octobre, c'est comme s'il n'y avait pas d'explication, quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc je vous le montre. Là, il est sur une petite fille, c'est le jaune. Il y a des poches, hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les poches. Sur une petite fille. Après, il était sur un petit garçon aussi, mais c'est un tissu avec un imprimé, donc on ne voit pas bien non plus. Il peut servir comme petit short de bain aussi, hein, dans un petit tissu de bain. Et il était où aussi à la page 7? À la page 7, voilà, là il est dans une sorte de jean, on voit un peu mieux parce qu'il y a eu des surpiqûres sur les poches.
d'une couleur contrastante, donc on le voit un peu mieux. Vous voyez, on voit aussi la petite patte de boutonnage que je n'ai pas faite. Voilà, parce que ça se fait bien sans petite patte de boutonnage. Mes poches, j'ai fait une surpiqûre, une double surpiqûre, voilà. Donc il y a une petite rehausse, voilà, avec une surpiqûre aussi. Je me suis un peu ratée sur le raccord, j'avoue. Je n'avais pas trop vu. Mais là, en vous le montrant, vous voyez, le raccord, il n'est pas trop bien fait, même pas bien fait du tout. Mais bon, de loin, ça passe. Hein. Et puis, il va y avoir un t-shirt hein, au-dessus. Donc, forcément, il est élastiqué. Donc, on fait une coulisse, une fois qu'on a mis la rehausse, on fait une coulisse de 2 cm. Donc moi j'ai fait un repli de 1 cm parce que les marges de couture ne sont pas incluses hein, dans octobre. Donc j'ai fait un repli de 1 cm et ensuite j'ai fait un autre repli de 2 cm que je suis venue piquer avec la jack. Une petite étiquette pour montrer le dos. Voilà, quoique là avec les poches ça se voit quand même. Et puis voilà, quoi, la finition du bas, c'est de la recouvreuse qui a bien travaillé encore. Elle me fait des jolis points en ce moment. Donc j'en profite. Parce que ça va tellement plus vite avec la recouvreuse que voilà, quand elle travaille bien, c'est impeccable. Et puis voilà, j'ai envie de dire, hein, le petit short pour faire la fête de l'école. Il lui faudra aussi un petit t-shirt jaune et j'attends le tissu que j'ai recommandé sur Dress&Strophen qui est arrivé mais que je pourrais récupérer parce que je l'ai fait arriver chez une amie, que je pourrais récupérer que en fin de semaine. Donc vous verrez le petit t-shirt. Je pense que le petit t-shirt, je vais faire la même chose que les petits t-shirts de pyjama que j'avais fait avec un petit voilà, les petits mancherons là. Je pense que celui-là il est pas mal du tout, et voilà, on verra bien comme ça. Voilà, suivant. Alors je continue toujours avec le rainbow du octobre 3 2020 et avec le cordoba pour le bas et le Sacha pour le haut pour les plus grands. Donc j'ai refait un cordoba comme ceci pour Marceau. Donc j'avais plus assez de tissu parce que dans ce tissu là j'ai fait aussi une chemise de nuit que je vais vous montrer après, une chemise de nuit pour Johanna, et je voulais qu'ils aient un combo tous les deux. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait le t-shirt dans sans le dessin, quoi, sans le motif. Donc voilà pour Marceau. Donc le derrière, comme j'avais pas assez, j'ai fait un empiècement dans le dos. Voilà, j'ai coupé mon patron à 16 cm du bord, et du coup j'ai pris 1 cm de marge de couture ici et j'ai rassemblé. Voilà, donc ça fait un empiècement pour le dos, et le reste j'avais assez pour faire le petit combo. Voilà, donc les finitions, j'ai mis les cols en bord-côte parce que je trouve que pour passer la tête c'est quand même mieux. J'ai mis les petites étiquettes, bon pas celui-là parce que je pense qu'on reconnaît quand même assez facilement le dos. Par contre au niveau des élastiques, j'ai réduit parce que c'est toujours trop grand. Les derniers que j'ai donnés à Manon, c'est encore trop grand. Donc là j'ai réduit, j'ai bien réduit. On verra bien. Voilà pour Marceau. La petite chemise de nuit arrive, et du coup j'ai fait pour Louis celui-là.
Voilà, qui est dans ce complet dans le où il n'y a pas de motif. Voilà. Hein, j'avais pas assez non plus pour faire un complet sans motif pour Marceau, donc c'est pour ça que j'ai fait du Tetris dans les derniers petits bouts. Il ne me reste plus rien de ce coupon. C'est un coupon Glutzer Poppy, comment on dit, je ne sais pas, qui m'a été offert par Chantal Léo aux 1000 merveilles. Chantal, si tu passes par là, c'est des gros bisous. Ils vont être heureux comme tout d'avoir ces petits combos. Il y aura même Louis qui pourra venir en vacances avec le même pyjama. Ils seront tous les trois pareils. Alors, je vous montre la chemise de nuit. La chemise de nuit, c'est... La chemise de nuit, c'est une chemise de nuit que j'ai eue dans un fait main, un vieux fait main. C'est un janvier, le 456, janvier 2020, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà la chemise de nuit en question. Voilà. Donc un empiècement devant, des fronces pour le devant, le bas du devant, des manches. Alors c'est pareil, j'ai joué un petit peu au Tetris parce que je voulais que les dessins tombent harmonieusement. Donc j'ai d'abord fait la chemise de nuit à Johanna avant de faire le short de Marceau pour être sûre d'avoir assez de tissu pour la chemise de nuit. C'est pour ça qu'après j'ai été un petit peu embêtée pour le short. Mais j'y suis arrivée quand même, vous voyez, en faisant un empiècement. Parce que comme ça, j'ai pu mettre un dessin ici, dans le haut. Bon, ici, à l'empiècement, il est coupé, mais même si je l'avais remonté un petit peu, il aurait été coupé quand même. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Des fronces, donc ici, des fronces là. J'ai mis, j'ai réduit juste un peu les manches parce que j'avais pas assez de tissu. Mais du coup, j'ai mis un bord-côte un petit peu plus grand. Normalement, il y avait... Je ne sais même pas s'il y avait du bord-côte. Je crois que c'était des manches... les manches, elles étaient... Je l'ai refermé, bien sûr. Pitié. Mais non, c'était un ourlet, normalement, les manches. Les manches, c'était un ourlet et du coup, moi, comme j'ai dû réduire un peu, j'ai mis du bord-côte. Voilà. C'est quand même un French Terry qui est assez épais. Je pense qu'elle le mettra au mois d'octobre. Enfin, en fin de... Quoique là, on a des soirées fraîches encore. Hein. La fraîcheur est revenue. Donc voilà. Là, le dos, il est en une seule pièce. Lui, par contre, il n'y a pas d'empiècement. Donc une seule pièce. Là, c'est pareil. Vous voyez, les dessins, eh bien, je les ai quand même mis harmonieusement. Voilà. Les manches aussi. J'ai essayé à ce que les dessins soient harmonieux, qu'on voit quand même des petits bonhommes entiers. Là, enfin, des petits bonhommes, c'est des petits chiens, des petits renards entiers. Voilà. Voilà, facile à faire. Bon, vous savez bien que les bouquins faits main, les explications c'est complètement nul, mais bon, ça se montre comme un t-shirt, à part là qu'il fallait faire des fronces, mais bon, ça se devine bien. Je vais presque pas regarder le bouquin, quoi. Voilà. Je l'ai fait en 104. En 104, on verra bien. Normalement, ça lui va. Pour Louis, 104 aussi. Et pour Marceau, j'ai fait du 24 mois en bas et je crois que c'est 92 en haut. Voilà. Voilà les petits combos de pyjama. Comme ça, ce petit coupon est terminé et j'en suis contente.
Et on continue avec un autre t-shirt du même modèle, c'est-à-dire le modèle 16 de octobre 3 2020, celui-là, hein, c'est toujours le même. Et pourquoi j'ai refait encore un t-shirt? Parce que Louis avait besoin d'un petit t-shirt pour la fête de l'école. Il fallait qu'il soit avec son petit short blanc et un t-shirt, je vais y arriver, jaune. Donc voilà, on a fait un t-shirt jaune parce qu'il fallait ça pour la fête de l'école. Donc ça c'est fait. Alors je vous le présente pas hein, parce que c'est les mêmes que les précédents. Donc voilà, c'est le même que celui que j'ai fait pour les pyjamas précédemment. Voilà, donc les pyjamas, oui. Les pyjamas, une petite précision, vous n'avez pas vu ma tête parce que j'étais en mode couture, j'étais en mode dimanche pas belle, donc voilà, vous voyez mes mains, vous voyez pas ma tête, là vous la voyez, elle va un petit peu mieux aujourd'hui, je me suis voilà, un petit peu maquillée pour vous et tout, mais vous ne m'en voulez pas, je vous ai montré que mes mains la dernière fois, voilà. C'est pas le plus important ma tête, hein, c'est quand même bien les cousettes. Alors là, c'est une petite chemise de nuit que je vais vous présenter, que j'ai fait pour Johanna. Donc, je l'ai fait dans le livre de chez Katia Fabrique. Donc, à l'origine, c'était une robe en jersey que j'ai décidé de changer en petite chemise de nuit. Donc, je vous cherche ça en photo. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est celle-ci. La petite robe là en haut, là, ici. Et le dessin technique, vous voyez, c'est tout simple. C'est ici, là, dans le bas. Donc, voilà, je l'ai fait en taille 104. Parce que ça va de la taille... je ne sais plus alors où elle est. Ça va de la taille 86 jusqu'à la taille 152. Et c'est du jersey, hein, c'est une robe en jersey. Donc avec une petite poche qu'on peut mettre contrastante ou pas. Donc moi j'ai choisi de la mettre contrastante. Il faut, pour la taille 104, il faut à peu près 75 cm de tissu. Donc pas trop, voilà, pas trop gourmand. Une petite chemise de nuit, pas très chère. Alors vous voyez, moi je l'ai mis en contrastant dans une petite chute pour la poche, hein, je parle, dans une petite chute d'un t-shirt que je m'étais fait à moi. J'avais pas envie de faire ton sur ton, j'avais envie que ça ressorte. Alors j'ai choisi cette petite chute parce qu'il y a du rose et il y a du rose dans le motif principal de la chemise de nuit. C'est des glaces. C'est un jersey que j'ai acheté chez SP Tissus à Borin. Ça se trouve en Belgique. C'est à une grosse vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc voilà. Donc il faisait un... Comment 2 mètres achetés, 1 mètre gratuit. Donc on pouvait choisir... pas tout dans le même tissu, donc c'est pour ça que c'était intéressant. Donc j'avais pris celui-ci, les petites glaces. Voilà. Alors la petite particularité aussi de ce je regarde parce que j'ai une mouche qui m'embête. Je sais pas vous, mais moi j'ai des mouches. Oui. Elle tape sur ma lumière. Je sais même pas si c'est une mouche. Bizarre cette bestiole. Bon bref. Donc la particularité de cette petite robe, c'est qu'il y a une petite patte de boutonnage avec des pressions. Alors j'ai choisi ce modèle là, je vais vous dire pourquoi, parce que pour la fête des mères j'ai eu l'appareil à mettre des pressions et je voulais essayer, et puis finalement j'ai commandé les mauvais embouts, donc je suis retournée avec ma pince prime, je sais pas quoi, la pince cam, voilà, pour remettre les boutons. Alors
je vais vous dire, hein, ça a été un peu compliqué ce col parce que bah, c'est très mal expliqué aussi chez Katia. Et j'ai pris une vidéo de Elsa de Urban Fairy qui avait fait un petit polo avec une patte de boutonnage. Donc j'ai pris sa vidéo, seulement elle avait mis la patte de boutonnage sur toute l'épaule. Je rigole parce que c'est vraiment rien du tout. Mais du coup, déjà j'ai regardé, j'ai décousu, j'ai recousu parce que je comprenais pas le truc de prendre en sandwich, machin. Enfin, c'est surtout pour l'arrière. Je prenais jamais en sandwich jusqu'en haut de la pâte, je le prenais au bord là, et du coup ça fonctionnait jamais. Donc je découds, je recouds, voilà. Et après, sur Katia Fabrique, il disait continuer la couture pour finir l'épaule, parce que elle n'allait pas jusqu'au bout. Mais alors, comment je fais, hein? Comment je fais pour réunir les deux morceaux? Je m'embrouillais et tout, et finalement c'était tout simple. Il fallait que je prenne le reste de l'épaule et puis les deux petites parmentures pour faire la patte de boutonnage, et puis je cousais tout d'un seul tenant, et voilà, ça me faisait quelque chose de propre. C'est voilà. Et alors là, du coup, je l'ai découvert toute seule, hein, mais j'ai mis du temps. Hein. J'avoue que j'ai mis du temps à découvrir, à faire ça. Donc un truc qui prend normalement 5 minutes, ça m'a pris plus de 2 heures. Enfin bref. Mais bon, je suis contente. Elle est faite. Alors recouvreuse. Hein, alors Muriel de Muriel Couture, si tu passes par là, elle m'a encore fait des saloperies. Hein. Bon, j'essaye de reprendre et puis de pas tout recommencer à chaque fois. Je reprends les points qui sautent, et voilà. Donc j'essaye de reprendre pour pas avoir à tout recommencer. Donc je vais vous montrer ce qu'elle me fait. Elle me fait des trucs comme ça. Donc vous voyez, là c'est un point sauté. Donc de ce côté-là, ça me fait un grand point. Alors, je l'ai récupéré avec un seul fil là, donc ça se voit pas trop mal, pas trop. Mais là, de ce côté-là, j'ai voulu récupérer avec 2 fils, et puis là, ça me fait tout un petit touillon. Vous voyez? Alors, souvent dans les coutures, alors où il faut que je passe vite, je ne m'arrête pas, allez, je fonce, et j'ai quand même une chance sur 2 à ce que ça se passe bien. Et quand je passe pas vite, alors vous voyez, ça fait des grands points. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est du fil blanc, ça fait des grands points, et si je le consolide pas derrière, ça va s'en aller, ces points-là. Et d'habitude, je reprends même sur le devant, et là, je ne l'ai pas fait, on verra bien ce que ça donne. Non mais, enfin bref. Donc voilà, elle m'a fait ça à une manche. L'autre manche, ça s'est pas trop mal passé. Le bas, rebelote, hein, le bas à la jonction des deux tissus, hop, elle a ressauté. Elle n'a pas sauté, vous voyez, sur l'autre côté. Donc c'est pour ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin bref, je vais arrêter d'essayer de comprendre, parce que c'est tout, c'est comme ça. Mais bon, ça me fait prendre plus de temps finalement, alors ça m'énerve. Voilà. Voilà. Pour la petite chemise de nuit de chez Katia Fabrique, qui est toute facile à faire en fin de compte. Maintenant, je pourrais en refaire. Je pourrais même en faire version petite robe. Hein, c'est pas forcément... Alors, le jersey est vraiment de très bonne qualité. Hein. Très bonne qualité. Donc voilà, j'en avais pris 1 mètre. Et du coup, je suis en train de lui faire un petit t-shirt dans le restant, parce que là il fallait moins d'1 mètre, et j'ai vraiment pas utilisé, je ne sais même pas si j'ai utilisé les 75 cm. Donc je suis en train de lui faire un petit t-shirt. Suivant. Donc voilà, il est fini ce petit t-shirt que j'ai fait dans le même tissu que la chemise de nuit dont je viens vous parler. Donc j'ai pris ce modèle là. Alors vous allez me dire, c'est une robe, Pascal.
Eh ben oui, eh ben je l'ai coupé pour faire un t-shirt. Voilà, donc c'est un modèle de octobre encore, le 3 2021, celui-ci. Donc là, ce modèle-là, donc c'est une robe hein, à l'origine. Il va de la taille 86 à la taille 122. Il faut à peu près pour la taille 104 que j'ai fait, hein, à peu près 70 cm de tissu qu'ils disent, mais moi donc je l'ai coupé. Je l'ai coupé et je l'ai fait un t-shirt. Donc la particularité de cette petite robe, c'est qu'elle a des fronces aux épaules. Moi j'ai fait un pli. Voilà, j'ai décidé de faire un pli. Et puis un col, c'est du jersey, donc le col, voilà. Pour les finitions, alors j'ai essayé une petite manière différente. Donc j'ai monté à plat. Et avant de rejoindre les deux morceaux les deux devant et dos, j'ai fait d'abord l'ourlet de la manche et après je suis venue donc l'ourlet de la manche à la recouvreuse. Donc du coup, comme là il n'y avait pas de différence d'épaisseur, eh ben j'ai pas eu de points qui ont sauté, c'était impeccable. Et bon bah en bas je me suis dit allez de toute façon il faut bien qu'à un moment donné ça soit fermé. Donc j'ai essayé de le faire et malgré tout ça a passé. Cette fois-ci tout est passé sans sauter de points. Donc ce petit t-shirt n'aura pas de petits points sautés. Voilà, le col, j'ai pris une bande dans le même tissu, hein, le tour du cou, le tour de l'encolure multiplié par 0,85 et voilà, ça donne ça. Bon, j'espère qu'il ne sera pas trop court parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'avais marqué j'avais marqué 40 cm j'ai pris la mesure 40 cm du haut de l'encolure jusque le bas et finalement je me retrouve avec 35. Alors qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne sais pas. Donc on verra bien, à moins que ce soit un crop-top. Nous verrons bien quand on laissera à Johanna. Avec ça, j'aurais bien voulu lui faire une petite jupe blanche ou quelque chose comme ça pour mettre avec ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore, je n'ai pas trouvé encore de patron. Donc nous verrons bien. Voilà, au suivant. Pour accompagner ce petit t-shirt, je vous ai dit que j'hésitais avec une jupe cercle, mais finalement j'ai changé d'avis. Je me suis souvenu que j'avais un petit coupon de tissu dans les tons verts et comme il y a un peu de vert dans ce t-shirt avec les petites glaces, j'ai eu l'idée, comme c'est du chêne et trame, c'est un coton quand même assez rigide, enfin léger mais pas fluide pour faire une jupe cercle, donc j'ai décidé de me tourner vers un pantalon plutôt. Donc j'ai choisi toujours dans le octobre 3 2020 le apricot, le numéro 11 de ce bouquin. Hop, voilà, comme j'ai laissé tous les morceaux de patron, tout tombe, c'est magnifique. Voilà, celui-ci, voilà, celui-ci, j'aimais bien. Alors, il est pas, il est 7/8e, quoi, à peu près. Hein, il n'est pas très long. Oh, tout tombe. Tout tombe. Bon, je rangerai tout ça après. Donc, je vous montre, il est en page 4. Il est ici. Il est ici, ce petit, vous voyez, enfin, il n'est pas... Ah si, il va jusqu'aux chevilles quand même, mais voilà, pas trop long non plus. Dans un tissu, là, c'est je sais pas ce que c'est, mais ça doit être du lin ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Le pantalon est en lin et à taille élastique. Une ceinture est enfilée à travers les passants, puis joliment nouée sur le devant. Le pantalon est en longueur 7/8. Non mais je suis trop forte. Hein. Non, je vous jure, hein, je n'avais pas lu. Je le lis avec vous. Et le bas des jambes est fini par des parmentures. Oui, c'est vrai. Il y avait des petites parmentures coupées dans le biais. Une poche plaquée en forme de cœur et cousue au dos. Voilà. Joli, hein? Il est joli ce petit pantalon. Et je trouvais qu'avec avec ce petit t-shirt, ça allait être super beau. Donc du coup, le voilà. Hop. Bon, il était repassé, mais je l'ai plié, donc voilà. Hein, c'est du coton, donc forcément, ça prend tous les plis. Oui, franchement, tous les plis. Donc là, c'est le dos. Et parce que eux, ils ont mis le cœur sur les fesses. Moi, je l'ai mis sur l'avant. Voilà. Avec un petit nœud. Voilà. Hein. Non, mais je le trouve trop joli, ce petit pantalon. Il y a des petits nounoutes. Voilà. Donc, tout facile à faire. Hein. C'est une bande de ceinture rabattue, donc même pas rajoutée. Il y a des petits passants à faire, mais bon, ça se fait bien. Bon, j'avais pas de fil de la couleur du pantalon, donc j'ai décidé de mettre en blanc. En blanc, hein, les piqûres. Bon, ça, voilà, ça c'est bien. Donc j'ai fait du biais et puis j'ai fait le bord comme ils disent. Alors ça se voit peut-être pas, mais c'est un biais rapporté sur le bord. Et c'est vrai que cette finition là, je l'aime bien. Je l'ai fait pour mon jean. Et oui, c'est pour mes jeans que j'ai fait ça et je trouve que ça va bien et ça fait propre aussi. Donc voilà. Voilà, donc pour le petit pantalon, il y aura des photos portées, bien sûr, c'est tout simple, hein, il n'y a pas grand chose, donc j'ai pratiquement même pas suivi les instructions du livre. Voilà, un pantalon, un petit pantalon normal à élastique, c'est facile, enfin, c'est facile à faire quand on suit des instructions si on ne sait pas. Et puis bon, là, ça fait plusieurs que je fais, surtout pour les petits, genre legging, genre c'est toujours le même montage, quoi. Donc voilà, donc tout facile à faire et tout joli, toute jolie ma Johanna. Donc je vous mets des petites photos. Non mais là les enfants, je suis fière de moi. Je suis fière de vous présenter ma petite cousette de Johanna. Alors un truc qui va vous peut-être paraître tout simple, mais je suis contente parce que ça vient du magazine Octobre, le dernier, le 3 2022. C'est cette petite blouse. Donc je sais pas si je viens de vous présenter à peu près la même chose en robe qui se faisait en jersey, mais que j'avais fait en trame, en chaîne et trame, et que je n'avais pas été très contente de. Du coup, j'avais dû couper dans le cou et j'étais pas très contente de ma découpe du dos. Enfin bref, je m'étais bien embêtée pour pas grand chose, pour faire quelque chose d'à peu près bien, un peu moche. Enfin bref, acceptable mais pas impeccable. Et là, c'est le même modèle que la petite robe, mais c'est le modèle petite blouse en chaîne et trame. Donc vous voyez, il y a plusieurs pièces et il y a même les petites bandes qu'on voit, c'est les bandes d'encolure et les bandes d'emmanchure. Et ben moi, je n'ai pas fait ça. Donc j'ai fait ça dans l'ordre, dans un coton plumetis, un voile de coton plumetis. Hein, la voilà, hop, hop, voilà, la voilà. Et
mon haut, je l'ai complètement doublé. Donc, bon, voilà. Par contre, j'ai pas suivi du coup les explications de Octobre, puisque eux, ils mettaient une bande d'encolure et une bande d'emmanchure. Moi, je me suis dit, je veux déjà doubler parce que mon voile de coton, il était un peu transparent. Donc, j'ai pas doublé le bas, mais j'ai doublé le haut. Et puis, je préfère parce que les finitions sont toujours plus jolies. Donc, j'ai commencé à faire la couture pour l'encolure, impeccable. Et puis, après, j'étais devant mon petit bout de tissu, puis je me disais, les emmanchures, ça serait bien que ce soit pareil. Et je me suis souvenue, sans aller voir de vidéo, je me suis souvenue d'un modèle que j'avais fait de chez Chute Charlotte et que j'avais suivi sa vidéo. Alors ça doit être la robe Betty Boop, où elle nous montrait comme technique de faire, quand on double des emmanchures, de les faire en burrito aussi. Donc c'est la même chose que le haut. Hein, le haut, vous savez qu'on met haut contre haut, mais tout à l'intérieur, quoi. Et ben les manches, c'est pareil. On met doublure contre tissu principal, endroit contre endroit, mais du coup, on vient rouler un burrito pour pouvoir accéder à ces deux pièces de tissu. Et j'ai fait la même chose aussi de l'autre côté. Et ça a fonctionné sans aller voir une vidéo. C'est pour ça que je suis fière de moi. Parce que je me dis, bah, ma foi, ça commence à rentrer, Pascal, c'est bien, c'est bien. Donc, je suis trop fière de moi d'avoir pu réaliser ça sans aide. Hein. C'est parce que, bon, avec une aide, forcément, j'aurais su le faire. Mais là, c'était partir d'un patron qui n'avait rien à voir. Enfin, la structure est la même, mais là, qui n'est pas doublé. Moi, j'ai voulu doubler le haut, parce que le bas, voilà. Mais tout en étant doublé partout, aux emmanchures. Voilà, comme ça fait hyper propre. C'est trop bien. Donc je l'ai doublé dans un voile de coton qui me restait donc d'une petite chemise que j'avais fait pour Charlie, le bébé de mon neveu et de ma nièce. Donc voilà, une toute simple, hein, un petit voile de coton tout simple, mais qui me restait et je trouvais que ça allait bien parce que j'avais une pièce de coton aussi blanc, mais c'était trop épais. Et ça, ce petit voile de coton qui me reste, eh ben, j'étais trop contente de l'avoir parce que du coup, j'ai pu faire ça. Le bas donc c'est une petite basque qui va en travers, vous voyez. Donc, des fronces. Alors, les fronces, je les ai fait à la surjeteuse, hein, sur ma Babylock. Voilà. Le côté, je l'ai pris pareil, doublé, comme ça, sur ce côté-là. Hein, j'ai ramené les morceaux, ça contraste beaucoup. Hein. J'ai ramené les morceaux de la doublure et puis du côté aussi. J'arrive pas trop à m'expliquer, mais enfin, je l'ai doublé. L'autre côté, c'était la petite... le bas qui continuait en emmanchure. Je ne sais pas si vous allez voir le dessin technique. Vous voyez là, ici, ça fait la continuité de l'emmanchure ici. Ça fait un petit rond, la continuité de l'emmanchure. Donc, j'ai réussi, j'ai rattrapé en faisant un petit rentré tout simple. Hein. J'ai surjeté. Oh, c'est contrastant. On ne voit pas grand chose. Vous voyez, j'ai surjeté et j'ai rabattu, j'ai fait une petite piqûre. Voilà, donc les finitions. La petite fente, elle est impeccable, c'est pareil. J'ai surpiqué pour pouvoir maintenir le petit bout, parce qu'on a 2 cm du bas qui est maintenu. Et puis après ça va en fente, donc c'est pareil. J'ai surjeté le petit bas et je suis venue faire une surpiqûre pour que ça soit pris à l'intérieur. Ma petite bride, alors elle est toute fine celle-là. Je suis trop contente aussi parce que d'habitude je l'ai fait un peu grosse et puis les boutons ont tendance sautent.
hein, faut dire ce qui est, saute. Là, elle est toute fine. J'ai pris un tissu de 1,5 cm de large sur 6 que j'ai plié comme un biais, donc vers le centre, hein, les deux bords vers le centre, et puis après plié en deux, et que j'ai fait une petite piqûre. Donc c'est vraiment tout petit. Alors bon, c'est passé impeccable sur ma jack, hein, elle a bien, parce que des fois ça peut se prendre comme ça parce que c'est trop petit. Là, ma jack, elle a bien accepté la petitesse, hein, parce que des fois c'est l'épaisseur, et bien là c'était la petitesse. Donc voilà, donc du coup la petite bride est toute fine. Le petit bouton, alors les boutons, c'est des boutons que j'ai eu, je me souviens plus comment il s'appelle ce magasin. Plus, non. C'est un magasin discount qui vient de s'ouvrir sur Cléra, et j'avais eu des petits boutons comme ça, un peu nacrés, vous voyez. Hop, je vous montre, un peu nacré comme ça. 99 centimes les 6. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est parfait. La petite, le petit plumetis, je l'ai eu chez Tissu Taillette du côté de Recroix, là, chez moi. Donc voilà, j'avais craqué pour ce petit plumetis qui, je trouvais que pour une petite fille, c'était joli. Donc il y a quand même des petites filles qui passent. Donc voilà, cette petite blouse me plaît vraiment beaucoup parce que c'est joli, c'est féminin, c'est petite fille. Enfin non, ça fait pas que petite fille, hein. J'aurais pu l'utiliser pour moi, hein, ce petit tissu. Mais voilà, je trouve cette petite blouse toute fraîche, toute belle, et je suis trop fière de moi. Je me répète, hein, je me lance des fleurs, hein, bon, un petit peu de temps en temps. Non, mais je suis contente parce que je vois que je progresse un petit peu, et puis que je progresse sans aller voir toujours des tutos. Donc c'est bien. Alors je l'ai réussi une fois, est-ce que je le réussirai une deuxième fois? Je ne sais pas, mais cette fois-ci, dans ma tête, tout était clair. Il fallait que je fasse comme ça. J'étais sûre de moi et tout. Bon, j'ai essayé à chaque fois, hein, je vous avoue. Je suis allée au fer à repasser. Je regardais si ça matchait bien. J'ai cranté, hein, aussi tout autour, à l'intérieur, pour que ça se place bien. Et le fer. Écoutez, là, je suis vraiment contente. Tout est bien. Tout s'est bien placé. C'est propre. C'est comme j'aime. Des finitions comme j'aime. Alors, comme j'aime, et que j'arrivais pas souvent à faire. Et que là, impeccable, c'est beau, c'est beau. Bon, maintenant j'espère qu'il va lui aller. À chaque fois je ne l'essaye pas tout de suite. Je vous mettrai des photos portées si tout va bien, et j'espère que ça va lui... enfin, elle va être jolie dedans. Voilà, suivant. Bon, on ne peut pas être contente à chaque fois, hein. Bon, je ne suis pas mécontente, mais c'est pas parfait. Donc là, pour Johanna, j'ai fait un petit top en jersey de ce livre-là, de Katia Fabrique, le Essence de Katia Fabrique, le dernier, je suppose. Et alors, c'était le top numéro 11, celui-ci. Donc c'est un petit top en jersey, c'est ce qui m'a gêné le plus parce que j'aime pas trop, enfin je couds beaucoup le jersey à la surjeteuse et pas trop à la machine à coudre, et il fallait faire quand même des petites coutures à la machine à coudre, notamment ici, là de chaque côté là pour faire un bord, et bon. Ça va, hein, mais c'est pas ça. Et Pascal, une fois qu'elle a eu fait son bord à la machine à coudre, elle a dit: pourquoi tu l'as pas fait à la recouvreuse, hein?
Ça aurait été quand même plus simple. Donc là, je vais vous le montrer en photo quand même, si je le retrouve. Voilà, c'est celui-là, le petit blanc là, qui est là. Alors, je voudrais bien faire la petite jupe, mais j'hésite encore. Je vais voir, j'hésite encore avec une jupe cercle. Donc je l'ai fait dans ce tissu-là, il m'en reste un petit bout. C'est un jersey avec du lurex, des petites pommes, que j'avais eu quand je suis allée au marché du tissu. Alors je ne sais plus auquel, hein, Libramont, Mons, Namur, l'un des trois, je ne sais plus lequel. J'ai dû vous en parler, sans doute. Et voilà, donc je l'ai fait comme ceci. Et ce qui me dérange, alors voilà, hop, pose comme ça. Ce qui me dérange, bah, c'est le dos, hein. Parce que le dos, il faut faire un pli et forcément le pli ne tombe pas en face de l'autre pli, d'en bas, de dessous. Voilà. Bon, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Alors, c'est un petit top fort ouvert, hein. Donc, je vais voir si ça convient. Sinon, on peut venir le refermer encore un peu, hein. Je viendrai le refermer comme ceci, hein. On peut venir le fermer un peu. Voilà, jusque-là, et pour que ça s'ouvre pas si fort, quoi. On verra bien. Le modèle est fait comme ça. Le modèle est fait comme ça. Donc voilà, c'est un empiècement. Donc c'est un grand morceau, un empiècement comme ceci, hein, où il y a un pli à faire. Mais le pli, bon, j'ai à peu près compris, hein, parce que c'est pareil, Katia Fabrique, il n'y a pas grand-chose d'explication. J'ai à peu près compris, mais voilà, et du coup, ça tombe pas en face, du coup, des deux bords, parce qu'on fait un bord de chaque côté de cette pièce-ci, que je vous montre. Voilà, vous voyez, on a le deuxième morceau comme ça. On a les repères ici, on fait un bord, et puis on vient superposer les deux morceaux, et après, tout ça s'embrique l'un dans l'autre. Bon, ça ne tombe pas en face. C'est pareil, donc du coup, j'ai fait mes bords avec le point éclair. Mais bon, voilà, quoi, je sais pas... franchement, ça se voit pas. Allez, franchement, la caméra, ça se voit pas, c'est moi qui le vois, hein. C'est... Non, ça va, Pascal. Le plus embêtant, c'est que ça tombe pas en face. Après, ça va encore. Voilà. Bon, au niveau du col, il mettait un biais. Sur du jersey, non, moi ça gondole, machin, truc, non, je maîtrise pas, donc j'ai cousu des bord-côtes, voilà, du bord-côte pour faire l'encolure, pour faire les emmanchures. J'ai pris 4 cm de hauteur, replié en deux, ça fait un petit 2, parce qu'avec la couture, ça fait même du 1,5, je dirais, je vais vous dire ça. Ouais, même pas 1,5. Donc, voilà, c'est discret, ça reste discret. C'est extensible, elle peut passer sa tête. Les manches, c'est pareil. Et franchement, ça fait aussi beau qu'un biais, hein. Voilà, ça fait aussi beau. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Ce petit top, donc elle n'a toujours pas essayé non plus, hein. Je fais mes petits rushs de vidéos à chaque fois que j'ai fini de coudre quelque chose, parce que sinon, vous savez bien, hein, je donne et puis j'ai plus. Donc voilà. Donc il y aura sans doute des photos portées, hein. On va faire ça avec Manon. Donc avant de monter la vidéo, je vous insérerai des petites photos portées.
Alors, dernière petite chose, dans mes petites chutes de jersey, j'avais décidé de faire des petites culottes pour Johanna, parce qu'il me restait des petites chutes de jersey. Donc, j'en ai fait 3. Il y en a une que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est au sale, mais c'était vraiment dans mes fins fonds de chute de sa petite robe, sa petite robe que j'ai fait Poppy, là, avec le panneau qui venait de chez Muriel Couture à Givet. Il me restait des petits morceaux, donc j'ai pris une culotte à Johanna, j'ai tracé un patron vite fait, voilà, elles sont un peu petites parce que j'ai pris la culotte de 1-2 ans, et puis là maintenant on lui met du 3-4 ans à la petite. Bon, elle sert un petit peu, mais elle pourra les mettre encore cet été. Après, bon, c'est vrai qu'il faudra en refaire. Voilà, donc c'était dans les chutes. Donc là vous voyez, j'ai pris ce que j'avais dans mon stock, hein. Franchement, j'ai pas mis d'élastique aux jambes, j'ai juste fait un petit repli, une petite couture au point zigzag, celui-là, un petit point zigzag. L'élastique, c'est un élastique que j'avais eu chez Mercerie Extra, je crois, puis je m'étais trompée, si j'arrive à le dire. Il était petit, il était trop petit pour faire des choses pour moi, donc je l'ai inclus dans ce petit shorty. Voilà. Le derrière, vous voyez, c'est vraiment des chutes, je l'ai fait en deux morceaux, voilà. Pas mal, c'est voilà. Pour éliminer les chutes, je trouve que c'est bien. J'ai fait la même chose pour la deuxième, sauf le bas là il est blanc, alors que sur l'autre il est avec les fleurs comme ça. Bon là j'en ai récupéré une de la taille au-dessus, hein, c'est une du commerce. Je vais refaire pareil, hein, je vais reporter le patron, agrandir le patron, et puis lui en refaire, parce que pour ces petites chutes là c'est pratique. C'était la dernière petite cousette pour ces enfants. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser que vous n'aurez pas de faute portée sur ça? Bien sûr. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je sais que il y en a certaines qui sont plus couture adulte. Patience, ça vient. Je vais faire un podcast pour mes cousettes adultes. Je pense qu'il sortira début juillet, je pense, parce que j'ai encore quelques petites cousettes à faire avant de vous filmer ce podcast. Enfin, vous savez que maintenant, je prends l'habitude de faire des petits rushs à chaque fois que j'ai une cousette. Le pantalon, j'ai été obligée de le réclamer à Manon parce que j'avais oublié. Voilà, et puis les petites culottes aussi. Donc voilà, donc un petit podcast adulte qui arrive bientôt. J'espère que ça vous a quand même plu, parce que malgré tout, même si c'est des vêtements enfants, les techniques sont quand même là. On en retrouve aussi chez l'adulte. Et puis voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille maintenant de le faire. Je vous le rappelle, c'est la fin de la vidéo. Si vous n'y avez pas pensé au début ou pendant, faites-le maintenant. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. On se retrouve comme ça facilement. J'essaye d'être présente quand même 1 fois ou 2 fois par mois avec mes petits podcasts. Ça dépend comment je couds. Cette fois-ci, là, je trouve que pour les enfants, j'ai bien cousu, hein. Il y a quand même pas mal de petites cousettes. Et puis, je commence à en faire aussi pour moi. Là, pour le coup, c'est un peu pour moi. Et puis, on verra. Hein, on verra, les jours viennent, et puis les idées viennent aussi, et puis les envies. Et on verra ce que je pourrais faire avant de vous filmer le prochain podcast. Voilà. Allez. Je vous dis au revoir, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.